l'équipe actuelle. Épilogue attendu aussi ce mercredi à la mi-journée dans une douloureuse affaire, celle dite des enfants d'Épakine. Ces enfants nés lourdement handicapés parce que pendant la grossesse, leur mère avait pris cet anti-épileptique. La justice administrative va se prononcer sur la responsabilité de l'État. Reportage de Mélanie Bertrand, Jérémy Muller et Grégory Udron. Quelques mois après la naissance de son fils en 2002, Marine Martin observe les premiers symptômes chez son enfant. Malformation et troubles neurologiques. Mais personne ne lui parle alors des dangers de la dépakine qu'elle a pris pendant sa grossesse. Aucune notion du risque toxique sur la notice. Elle attend aujourd'hui une condamnation de l'État. L'État est responsable parce que l'État, c'est le gendarme du médicament. C'est lui qui donne l'autorisation de commercialisation d'un médicament. Ils se sont d'ailleurs déjà exprimés là-dessus. Le directeur de l'agence du médicament a reconnu qu'il y avait eu une inertie, une lenteur des pouvoirs publics à mettre en conformité la notice avec la littérature scientifique. Et ce sera tout l'enjeu de la décision rendue ce matin. L'État a-t-il commis une faute et failli à son devoir d'information, notamment dans les notices du médicament commercialisé par le laboratoire Sanofi? La responsabilité de l'État, elle est évidente. L'État n'a pas pris les mesures suffisantes, comme dans le Mediator, pour faire modifier les notices d'information et pour participer à la bonne information des patients. En parallèle, la responsabilité du laboratoire, bien sûr, et surtout pour les victimes. Une prise en charge. Il faut que l'État assume sa responsabilité, il faut que le laboratoire assume sa responsabilité. En France, entre 15 à 30 000 enfants seraient porteurs d'un handicap en lien avec la dépakine.